Salut à tous les gars, c'est Passion OM. Donc aujourd'hui, première vidéo et nouvelle chaîne, voilà. J'avais envie de créer cette chaîne et j'avais envie de commencer une aventure, voilà, en parlant de ce magnifique club qui est l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on était dans une crise, comme vous le savez tous. Là, on est en train de se réveiller sous Jean-Louis Gasset, voilà, il nous fait énormément de bien, ce coach. Donc on va aussi, là on va analyser le match Nantes-OM et il y aura plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et là YouTube. Ça serait super sympa de votre part les gars. Donc là aujourd'hui, donc analyse sur OM Nantes, compliqué dans l'ensemble. Là donc on a bien débuté le match avec l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang à la 17e minute sur un super travail d'Ismaïla Sarr à droite. Alors j'aime pas trop Sarr quand il est arrêté comme ça, mais là il a su être efficace et c'est super pour l'équipe. Aubameyang, devant le but, c'est Aubameyang hein, quand il est en confiance, comme je l'ai dit hier sur Twitter. Quand Aubameyang il est en confiance, ça fait but. Hein. C'est un très très grand attaquant. Donc voilà, donc Jean-Louis Gasset a opté pour un 4-3-3. Alors c'était un 4-2-2-2 offensivement et 4-3-3 défensivement avec Jordan Verretou en pointe basse et Pape Gueye et Amin Harit en genre de 8. Donc j'aime pas trop voir Verretou en pointe basse, je préfère voir Verretou en pointe haute. Parce que je trouve que en pointe basse, il est sur la retenue, on dirait, je sais pas, il est pas serein en 6 en pointe basse. Et Pape Gueye, je trouvais beaucoup mieux en 6 sur les autres matchs. Mais bon, après, je pense que Jean-Louis Gasset l'a vu en deuxième mi-temps, il a fait sortir Gueye pour Kondogbia. Lui, Kondogbia qui peut jouer partout, il peut jouer 6, pointe basse, pointe haute. Partout, il a fait une superbe rentrée. D'autres rentrées, ils sont pas mis en vue. Mais lui, Kondogbia, il a fait une passe D sur Aubameyang. En plus, une superbe ouverture du pied droit. Et Aubameyang qui rate pas. Pierre-Emerick Aubameyang, faut revenir dessus aussi. 23 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues. 11 buts en 25 matchs en Ligue 1. Voilà, c'est une renaissance. Il a commencé sa saison en octobre parce que l'année dernière, il n'a pas beaucoup joué avec Chelsea. Il faut le souligner aussi. Ouais. Il a fait un match avec le Barça et 15 matchs avec Chelsea. Une saison, c'est au moins 30 matchs. Donc il n'a pas beaucoup joué. Il a été critiqué, il a été chahuté. Et un joueur comme ça, avec du caractère, c'était sûr que ça allait marcher avec l'OM. Voilà, on va attendre. Pour moi, il va continuer sur cette lancée parce que c'est un très très grand joueur et moi, je suis très content de l'avoir dans notre équipe. Il faut parler aussi de Jean-Louis Gasset et ce super travail de JLG. Donc 18 buts marqués en 5 matchs, donc 5 victoires sur 5. 18 buts marqués en 5 matchs, 3 buts encaissés, 2 clean sheets. Voilà, c'est du super boulot. Après, voilà, ça reste anecdotique quand même parce qu'on a joué contre Montpellier, Clermont et là Nantes. Voilà, c'est des équipes de bas de tableau. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec des grosses rencontres à venir, notamment contre là, le retour de Villarreal. Voilà, on a 4-0 à l'aller. Au retour, on sera dans la gestion, je pense. Donc après, on va enchaîner Rennes le 17 mars. Le Classico au Vélodrome. Voilà, je pense qu'il y a un truc à faire chez nous. Voilà, on peut battre tout le monde. Le 31 mars, voilà, on verra. J'espère qu'ils me feront pas mentir. Après Lille, Nice. Après, ce sera un peu Toulouse. Voilà, c'est une bonne équipe, mais à notre portée, surtout dans leur jardin. Après le retour, Lens au Vélodrome. Voilà. Après, au Vélodrome, je pense qu'on peut battre tout le monde. Donc là, au Vélodrome, il reste Paris, Nice, Lens et Lorient. Voilà. Donc les deux derniers matchs, Lorient et Le Havre, normalement, c'est 6 points. Il n'y a pas à chipoter. Donc voilà, super boulot de Jean-Louis Gasset. Je voulais le souligner parce que voilà, il a su remettre l'équipe en confiance et dans le droit chemin. Et il faut le dire. Donc là, on va passer aux joueurs. On note des joueurs. Donc là, comme vous voyez, c'est sur SofaScore. Donc Pau Lopez, 7,2.
Après, eux, SofaScore, ils se basent sur les perfs statistiques, comme les duels gagnés, tout ça. Donc 7,2. Donc ils sont très pointilleux sur les notes. Et donc c'est très réaliste. Donc Bamon Meite 7,5. Pour moi, Bamon Meite, c'est l'homme du match avec Aubameyang. Voilà, il a su canaliser Moses Simon qui lui a fait très très mal quand même. Il a fait très mal, mais bon, il a su canaliser quand même. Il a su bien défendre et c'est super. En plus, c'était même pas son poste. Arrière droit, c'est pas son poste. Bien aidé par Ismaïla Sarr, faut le souligner aussi. Ismaïla Sarr, il a fait une bonne rencontre. Mais pour moi, Meite et Aubameyang étaient au-dessus. Mbemba, Balerdi, c'est la paire. Hein. Mbemba, c'est le patron depuis qu'il est là, il m'a jamais déçu. J'aime pas dire jamais, mais pour l'instant, il m'a jamais déçu. Balerdi, au début, voilà, j'étais un peu. Il me saoulait un peu. Mais là, il est en train de progresser et sa progression, elle se voit. Il est énorme à chaque match en ce moment. Voilà, j'espère que ça continuera. Ulysse Garcia. Donc lui, j'ai du mal à me faire un avis parce que voilà, il est pas mauvais. Enfin, il est pas super bon, mais il est pas mauvais non plus. Après hier, ça a plus basculé sur le côté droit, comme là je vais vous montrer. Ça a plus basculé sur le côté droit avec Sarr et Bamon Meite. Parce qu'à gauche, Aubameyang, voilà, il percute pas plus que Sarr pour moi. Parce que Aubameyang, c'est plus un 9. Mais bon, il joue son rôle à fond d'hybride 9 ailier gauche. Donc Ulysse Garcia, je vais pas. Voilà, on va attendre. Il faut qu'il s'acclimate aussi. Hein, il vient d'arriver, il est arrivé cet hiver. On a eu une période compliquée. Voilà, on va le laisser. On sera en avis plus tard. Donc là, du coup, Jordan Veretout en point de balle. Comme je le dis tout en début de vidéo, j'aime pas. Je préfère voir Pape Gueye quand il est sur le terrain. Pape Gueye, je préfère le voir en point de basse. Il gère le tempo d'un match. Sauf que hier, j'étais mitigé sur sa rencontre hier. Voilà, il y a trop de passes en retrait, il y a trop de nonchalance. Je préfère voir. J'ai eu des discussions sur Twitter avec des gens qui disaient qu'il était meilleur que Kondogbia. Je vais pas m'attarder dessus parce que Kondogbia, il y a plus d'expérience, il est bon des deux pieds. Quand il est rentré, ça s'est vu. Voilà, il est complet, il sait jouer 8, il sait jouer 6. Il est rentré, il a fait une passe D, une passe vers l'avant et voilà. Alors que ce que Pape Gueye n'a pas fait hier. Il n'y a que des passes en retrait pratiquement, un jeu stérile. Voilà, après ça reste mon avis. Amin Harit, très très en jambes hier, franchement, rien à dire. Il fait souvent des passes dans les micro-espaces qui font mal aux défenses adverses. Surtout là, c'était une défense à 5. Nantes. Donc voilà, il n'y a pas eu de passe D, mais il a fait une superbe rencontre. Iliman Ndiaye, donc un peu moins en vue. Offensivement, mais défensivement il a fait des courses, ça s'est vu comme Ismaïla Sarr, mais sauf qu'Ismaïla Sarr il a fait une passe D, mais pareil Sarr il a été moins en vue offensivement, à part 2-3 centres, 2-3 percussions, voilà. Moi j'aime pas quand il est arrêté, de toute façon j'aime pas, je préfère quand il est en mouvement ou quand il monte dans la profondeur et qu'il prend la vitesse, mais là c'est vrai que c'était un peu compliqué contre Nantes, une défense à 5, il n'y a pas d'espace. Donc voilà. Et Pierre-Emerick Aubameyang, en confiance, de 2 buts. Voilà, doublé, comme à son habitude. Donc petit point statistique sur cette rencontre avec les 6 Marseillais en première ligne. Donc Chancellor Mbemba en premier, Balerdi 2, Aubameyang 3, Meite 4, Sarr 5 et Harit 6. Donc c'était d'après SofaScore, les 6 meilleurs Marseillais. Après il y a Koza, Lopez, Kondogbia, Veretout, Gueye. Donc 6 Marseillais dans les premières places du classement. Nantes n'ont pas existé, hein. Ils ont fait 2 frappes, je crois, une de Sissoko arrêtée par Lopez et après la main. Enfin, pour moi la main elle est le long du corps d'Mbemba, donc pour moi il n'y a pas penalty. Mais voilà, il y a eu ces 2 frappes là, après il y a quelques corners, voilà.
ça, je voudrais revenir aussi dessus, sur le fait que Pau Lopez ne sorte jamais, voilà, il rassure jamais sa défense sur les coups de pied arrêtés. Et voilà ce que faisait Mandanda. Il rassurait ses défenses en sortant. Des fois, il y avait des boulettes, mais bon, ça fait partie du football aussi, de prendre des risques. Chancel Mbemba, du coup, 88% de passes précises. 7 duels gagnés sur 11. Voilà, c'est énorme. 7 duels gagnés sur 11. Duel en général, duel au sol et duel aérien. Donc 2 sur 2 aérien et 5 sur 9 au sol. C'est le patron. Après, derrière, Balerdi, 5 duels gagnés sur 8. C'est pareil, et 85% de passes précises. Donc, et 4 tacles réussis et même pas 3. Donc c'est la paire derrière. Franchement, ça bouge pas pour moi. Après, Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr, le doublé. Sinon, le duel, il a gagné un duel sur 4. On va pas revenir dessus, c'est pas intéressant. On va revenir sur son doublé. Baba Meïté qui gagne 6 duels sur 12. Voilà, 50%. Après, il y avait un très grand Moses Simon en face. Enfin, un très grand. Un Moses Simon normal. Mais voilà, il est pétri de talent, ce joueur. Ismail Assar en 5 avec 6 duels gagnés sur 13. 81% de passes précises. Une passe D. Je pense c'est pour ça qu'il est là aussi. Et Amin Harit. Voilà, Amin Harit, 7 duels sur 14, donc 50% de duels gagnés aussi. Pour lui, en général. 95% de passes précises. Pour un 8, c'est très très bien. Après, voilà, sur les rentrées, les rentrées, ils n'ont pas apporté. Hein. Pour moi, ils n'ont pas apporté. Lucien Riquet, Jean Nana, Mumbagna et Quentin Merlin. Du coup, il y a eu la bonne rentrée de Geoffrey Konopda avec une passe D, 86% de passes précises. Et voilà, il nous a fait du bien. Il a su gérer le tempo du match. Ce que Gay n'a pas fait sur ce match. Il n'a pas su faire sur ce match, pour moi. Ici Garcia qui sort sur blessure, voilà, ils ont mis une poche de glace à sa cuisse, mais les commentateurs disaient qu'il était blessé aux adducteurs. On va suivre ça, parce que si en plus de ça il se blesse, ça risque d'être compliqué pour lui pour la suite, surtout qu'on n'a plus de doublure, qu'on a que Quentin Merlin. Il revenait de blessure, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà pour ce point statistique. Donc le prochain match, comme je l'ai dit, on va à Villarreal jeudi. Voilà, je pense que Jean-Louis Gasset va gérer ce match retour avec une victoire 4-0 à l'aller. Voilà, il n'y a eu qu'une remontada et on sait qui. Voilà, le club français c'est un club espagnol, donc on va faire attention. Et après, on ira jouer à Rennes, au Horizon Park. Voilà, Rennes en pleine bourre. Là, ils sont fait revenir 2-2 hier contre Lille. Donc, ça, dans les têtes, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer, mais bon, nous, on aura un match dans les pattes en plus que. Donc, ça, c'est pareil. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que Jean-Louis Gasset va gérer le match de Villarreal. Pour pas trop laisser de traces sur le match de Villarreal. Il suffit juste de gérer, voilà, gérer le match. Pourquoi pas avec une ouverture du score, surtout pas déjouer. C'est en déjouant qu'on perd souvent les matchs. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc voilà, comme vous voyez, je suis pas très à l'aise dans les vidéos comme ça. Voilà, j'essaierai de m'améliorer. C'est le but aussi, de s'améliorer et de progresser. C'était Passion M. Allez, salut!